Bonjour, je m'appelle Virginie Mbarga, je suis architecte solution au sein d'AWS et je vais animer cette deuxième partie de notre session portant sur l'inspection visuelle. Pour rappel de ce qui a été fait lors de la première partie de cette session sur l'inspection visuelle, nous avons soumis une entité au regard, enfin trois entités, au regard d'une caméra, donc en l'occurrence une webcam. Ça a généré une image et cette image a été automatiquement uploadée dans un bucket S3 pour être soumise par le biais d'une fonction lambda à l'analyse faite par Amazon Recognition Image. L'objectif était d'obtenir des labels génériques, le label constituant le point de départ de la classification. Donc cette démonstration va porter sur un cas d'usage qui est l'exploitation de l'inspection visuelle pour une analyse de qualité sur une chaîne de fabrication produit. Voilà. Et donc pour ça, on va avoir besoin de créer ses propres labels, contrairement à ce qu'on a fait dans la démo 1. Et pour ça, on va utiliser Amazon Recognition Custom Label. Alors pour ce faire, on va utiliser un script en Python qui va soumettre une image à Amazon Recognition Custom Label, donc au travers du modèle que l'on aura créé via la console AWS. Voilà. On va commencer par créer un projet de machine learning dans Amazon Recognition Custom Label au travers de la console AWS. Pour cela, on va devoir créer un dataset qui va contenir toutes les images qui vont consister à bâtir le modèle, le tester et aussi l'améliorer. Amazon Recognition Custom Label va présenter deux avantages non négligeables. Le premier, c'est qu'il n'a pas besoin de milliers d'images pour bâtir un modèle performant. Et le deuxième, c'est qu'il s'interface nativement avec Amazon S3. Du coup, on va pouvoir bénéficier de cette option dans Amazon S3 qui va nous permettre d'indiquer à Amazon Recognition de nous générer des labels personnalisés sur la base du nom des répertoires qui contiennent les images dans le dataset. Ce qui est un gain de temps considérable parce que si on avait eu des centaines, voire des milliers d'images, il aurait fallu que l'on procure un label à chacune d'entre elles. Alors une fonctionnalité intéressante d'Amazon Recognition, c'est ce que l'on va appeler les bounding box. Ça va nous permettre d'identifier des entités sur l'image elle-même et de les afficher à l'écran. On va partir du principe que nous, on a déjà créé notre modèle, il a déjà été entraîné, et il affiche un score qui est plutôt intéressant puisqu'il est de 0,8, donc il est proche de 1, ça veut dire que la performance de ce modèle est plutôt pas mal. Donc on va appliquer ce modèle à une image qui va représenter en fait une unité de production. Bon, il est à l'arrêt parce qu'on ne veut pas que ça nous coûte quand on ne l'utilise pas, donc du coup on va le démarrer maintenant en vue de l'exploiter via notre script en Python. Voilà, je propose maintenant d'adresser un focus tout particulier au script par le biais duquel nous allons soumettre une image au processus de reconnaissance visuelle. Donc ce script est codé en Python, je l'ai téléchargé sur le site web d'AWS et je l'ai modifié quelque peu pour qu'il matche avec mon cas d'utilisation. On retrouve ici les clés qui vont permettre d'authentifier mon utilisateur au sein du cloud AWS. Ces clés sont rangées dans un fichier CSV et on y fera appel tout simplement par le biais des lignes qu'elles occupent. Donc, chaque fois qu'une fonction nécessitera de s'authentifier dans le cloud AWS, elle fera appel à ces clés, comme c'est le cas ici pour l'utilisation de la ressource Amazon S3. Un peu plus bas, là, on retrouve la déclaration des bounding box. Et encore un peu plus bas, l'appel à l'API d'Amazon Recognition Custom Label avec en argument le bucket qui sera utilisé pour le test et l'image qui sera rangée dans la variable photo et qui sera soumise au test. Là, on fige le nom du bucket. Et ici, on fige le nom de l'image qui sera soumise au test. On retrouve le modèle par le biais de l'ARN, ici, que l'on a créé précédemment via la console AWS dans le service Amazon Recognition Custom Label. On demande à Amazon Recognition de nous afficher des informations, enfin des labels, avec un taux de confiance qui ne soit pas inférieur à 95%. On va maintenant exécuter ce script. Il va nous afficher normalement à l'écran l'image détectée, le label qu'il a trouvé pour elle, et on pourra constater que ce label correspond bien à au nom d'un répertoire qui se trouve dans le bucket S3. Et ben voilà, c'est fini. Fin de cette deuxième partie, fin de la session et sur l'inspection visuelle. Et puis j'espère que ça vous a plu.
Et je vous dis à bientôt.